Bonjour à tous et bienvenue Salle 104. Nous nous retrouvons à nouveau pour aborder la question de l'aménagement du territoire français, mais en nous focalisant cette fois sur les territoires ultramarins, c'est-à-dire, par opposition aux territoires métropolitains, les territoires français situés hors d'Europe. On parle aussi de territoires d'outre-mer. Ils sont 12, majoritairement des îles, pour un total de près de 2,7 millions d'habitants. Toutefois, tous n'ont pas le même statut. Petite revue rapide avant de retourner en classe. Il y a d'abord les départements et régions d'outre-mer, ou DROM, avec Mayotte, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Leur statut est exactement le même que celui des départements et régions de métropole. Ce sont les 5 territoires ultramarins les plus importants à retenir pour le brevet. Viennent ensuite les 4 collectivités d'outre-mer, ou COM, Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles appliquent la majorité des lois de métropole, mais parfois avec des modalités différentes. Elles disposent aussi d'un statut, d'institution ou d'une monnaie spécifique, comme le franc pacifique en Polynésie et à Wallis et Futuna. Enfin, reste le territoire à statut particulier qui finalise ce tableau, la Nouvelle-Calédonie et les territoires non habités que sont Clipperton et les terres australes et antarctiques françaises. Le caractère ultramarin de ces territoires français leur confère différentes particularités qui les singularisent vis-à-vis du territoire métropolitain. On peut alors s'interroger sur les problématiques spécifiques de leur aménagement et sur les réponses qui y sont apportées. Comme on vient de l'annoncer, arrêtons-nous d'abord sur les spécificités des territoires ultramarins français qui sont autant de contraintes que d'éléments stratégiques. Plusieurs aspects des territoires ultramarins témoignent de leur caractère stratégique pour la France. Ils présentent une grande biodiversité avec des milieux naturels non présents en métropole, comme les mangroves de Guadeloupe ou la forêt tropicale en Guyane. Ils disposent aussi de ressources intéressantes pour l'industrie, comme le nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est surtout dans le domaine maritime que cet aspect est le plus prégnant. Les territoires ultramarins permettent à la France d'avoir des bases navales tout autour du globe et lui offrent la deuxième zone économique exclusive de la planète. Cela signifie que la France a tous les droits sur l'ensemble des ressources situées dans un rayon de 370 km des côtes de ces territoires. Néanmoins, les territoires ultramarins français sont aussi marqués par des contraintes naturelles importantes. On l'a vu, tous sont des îles très éloignées et isolées de la France métropolitaine. La Guyane pourrait faire figure d'exception, mais elle demeure à plus de 7000 km de la métropole et l'emprise de la forêt amazonienne sur son territoire l'isole fortement de ses voisins sud-américains. De même, la majorité des territoires les plus peuplés se situent entre les deux tropiques. C'est parfois un avantage, notamment en Guyane, où cela a permis d'installer la base spatiale européenne de Kourou, puisque les forces d'attraction y sont moindres et donc les décollages orbitaux moins coûteux, mais cela signifie toutefois une exposition importante aux pluies, aux chaleurs tropicales, ainsi qu'aux cyclones. Le volcanisme est aussi présent sur plusieurs territoires ultramarins, comme la montagne Pelée en Martinique. À ces contraintes naturelles s'ajoute une fracture sociale importante, c'est-à-dire de fortes inégalités économiques et sociales entre les habitants de ces territoires et ceux de la métropole. Ainsi, le taux de chômage est 2 à 3 fois plus important dans les DROM. L'isolement géographique a aussi un impact sur le coût de la vie. Par exemple, le prix des produits alimentaires en Martinique est 38% plus élevé qu'en métropole. Enfin, géographiquement, il y a aussi d'importants déséquilibres spatiaux puisque la majorité des populations et des activités dans les territoires d'outre-mer sont concentrées sur les littoraux. Comme nous allons le constater dans notre seconde partie, l'objectif principal de la politique d'aménagement du territoire menée par les pouvoirs publics est donc de réduire ces déséquilibres tout en prenant en compte les spécificités naturelles. L'État est l'acteur majeur de l'aménagement dans les territoires d'outre-mer, mais l'intégration de la France à l'Union européenne a renforcé le principe de continuité territoriale. Ainsi, tous les DROM sont des régions ultra-périphériques. Ils reçoivent des aides pour combler les écarts de développement avec les autres régions de l'Union via le FEDER. Pour réduire les déséquilibres de ces territoires ultramarins et tirer profit de leurs atouts, les politiques d'aménagement du territoire ont mis l'accent sur 3 domaines. Le tourisme tout d'abord, tirant profit de représentations idylliques, tout en évitant les espaces où les contraintes naturelles sont trop fortes, l'accent a notamment été mis sur le tourisme balnéaire. Les complexes hôteliers et les infrastructures de transport permettant d'y accéder ont donc été développés comme la fameuse route des Tamarins à La Réunion. Les sites exceptionnels pour leur paysage ou pour leur biodiversité sont aussi mis en avant et aménagés pour y développer l'écotourisme, un tourisme centré sur la nature alliant développement économique
et préservation des milieux naturels. On peut citer l'exemple du lagon de la Nouvelle-Calédonie ou les réserves du parc naturel régional de Guyane. À côté du tourisme, les politiques d'aménagement se sont aussi concentrées sur l'agriculture, notamment celles destinées à l'exportation de produits tropicaux comme la vanille, l'ananas ou la canne à sucre à La Réunion. Enfin, l'éloignement et l'insularité nécessitent d'importants aménagements dans le domaine des transports, notamment des aéroports et des ports, pour accueillir touristes et marchandises. Dès lors, si le renforcement des liens avec la métropole est indispensable, il faut aussi accentuer l'intégration régionale des territoires ultramarins. Cela signifie développer fortement les échanges avec les pays voisins plutôt que de se tourner systématiquement vers la métropole. Par exemple, en Guadeloupe, l'aménagement du port de Jarry cherche à capter une partie du trafic vers le canal de Panama. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage. J'espère que vous avez compris les spécificités et les enjeux de l'aménagement du territoire dans les territoires ultramarins français. En attendant de vous recroiser, je vous laisse avec des paysages idylliques plein la tête. D'ici là, portez-vous bien.